donc d'émissions, radio en France, algérien, entrepreneur en région parisienne, très apprécié des Français. Ces propos tenus sur une télé en Algérie ont soulevé en France une vive polémique. Il dénonce le Maroc qui serait téléguidé par un régime sioniste, je le disais en titre. Enfin, il dénonce plusieurs petites choses. J'aimerais comprendre pourquoi une telle polémique suscitée par les propos de Mehdi Guezard. Racontez-nous tout. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments pour répondre au pourquoi. Néanmoins, il faut se rappeler deux choses. Il y a une élection prochaine en Algérie. Il se retrouve en Algérie en étant algérien et on connaît la liberté de parole en Algérie. Donc comment on peut attendre d'une personne qui a une belle image en France, qui représente la réussite? Il est un entrepreneur prolixe, un garçon qui a été extrêmement imaginatif. Vraiment, il est très très brillant. Et quand il cause dans le poste, comme on dit, il enflamme les uns et les autres avec de l'humanisme. Et tout ça se recompose dans son quotidien. Alors comment peut-il soudain devenir le vociférant, l'homme porteur d'une graine de haine? Je vais essayer d'éclairer cela. Et le deuxième point, n'oublions pas qu'il y a un conflit entre le Maroc et l'Algérie depuis des années. À propos de quoi? À propos du Sahara occidental. Le Sahara occidental à 80%. Il est géré en autonomie, mais géré par le Maroc. Il y a 20%, le Polisario. Là, c'est la Mauritanie, et ce sont des rebelles, en quelque sorte. Et les Algériens sont plutôt de ce côté-là. Et au mois de juillet, que s'est-il passé? Eh bien, en plus, les Français ont estimé que ce que proposaient les Marocains pour gérer cette crise du Sahara occidental, c'était la bonne solution. Tant et si bien que les Algériens se sont fâchés, ils ont rapatrié aussitôt leur ambassadeur, et donc on a ce personnage qui se retrouve sur les terres d'origine, avec ce gouvernement qui est en train de se battre pour essayer de se succéder à lui-même, en affichant un résultat extraordinaire, parce qu'on est très mal informés, nous. C'est quand même la troisième puissance économique, dixit le président sortant. L'Algérie est la troisième puissance économique du monde. Voilà une réussite. Venons-en à ces accusations. Non, mais c'est important parce que ça permet de comprendre le contexte. C'est-à-dire que s'il s'exprime librement en France, quand il est dépassé, c'est plus tout à fait pareil. Mais alors là, il tombe quand même... C'est même pas de l'outrance, il tombe dans l'inacceptable. Un État voyou, où on peut voler un enfant. Donc il critique le Maroc. Un État voyou, on peut voler un enfant, on peut à un enfant selon sa fantaisie. C'est l'État de la... C'est un État, pas un pays vraiment musulman. Et ça aussi, c'est très intéressant. Pas un pays véritablement musulman. Or, n'oublions pas tout ce qui se passe en Algérie depuis si longtemps. Toutes ces guerres civiles qui sont menées par les musulmans les plus virulents. Et alors là, il dit, cet État est un État mené par les sionistes. Et il accuse qui? André Azoulay, homme de 83 ans. Très connu. Il dit, c'est un Israélien. Mais pas du tout. Il est né au Maroc. Il a fait une bonne partie de sa vie en France. C'est un homme qui est un esprit de paix comme il n'est pas permis. Il ne fait pas partie des sionistes radicaux. Que non, dès 1970. Qu'a dit André Azoulay, qui est conseiller du roi du Maroc, d'abord de Hassan II et puis maintenant de Mohamed VI? Eh bien, qu'a-t-il dit? Il a dit il faut qu'Israël laisse en quelque sorte l'espace à la Palestine, qu'il y ait un territoire palestinien. Il a même désigné une capitale. Il a dit il faudrait que ce pays puisse se reconstituer derrière les frontières de 1967. Ce qu'affirme également de ce côté Mohamed VI, qui apparemment a une bonne oreille, c'est celle de M. Azoulay. Or, que dit Mehdi Guezard? C'est que cet homme, le roi, est un sacripant qui veut sacrifier le Maroc, qui veut sacrifier les musulmans au profit des sionistes les plus radicaux. Si je vous rapportais tout ce que le roi, depuis des mois, assène pour plaider la paix, il est du côté de Biden, il est du côté de l'ONU sur toutes les résolutions, et il dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'enfin ça cesse. Mais qui aujourd'hui n'est pas
dans cette idée-là, dans ce désir-là, dans ce souhait-là le plus sincère. Et ce qui est reproché à Mehdi Guezar par les internautes, c'est le fait aussi qu'il accuse le Maroc d'interdire des manifestations pour soutenir les Palestiniens. Alors, soi-disant un décret. Or, il y a des manifestations. Et je vous dis, en plus, c'est que le roi il soutient la Palestine. Et puis après, il dit aussi, c'est un état de... Mais ce qui est quand même dramatique, je reviens sur M. Azoulay, c'est que quand on est dans un pays où il y a quand même un certain nombre de fanatiques, que l'on désigne cet homme comme étant un sioniste, un homme qui hait les musulmans, c'est une véritable fatwa. Et c'est ça qui est véritablement intolérable dans ce que ce monsieur a exprimé, et il a perdu en quelques minutes tout le crédit qu'il avait constitué depuis des années en apparaissant comme un garçon charmant, symbole d'une belle réussite, symbole d'une intelligence et d'un esprit d'entreprise, un humaniste, comme quoi il faut toujours se méfier de certains mots quand on les utilise trop souvent. Il est très apprécié effectivement des Français. Merci Marc pour ce décryptage à propos de cette polémique, parce qu'on voulait effectivement comprendre. Bah alors Mehdi Guezar, le Maroc c'est pas un pays musulman. Bah alors Mehdi, on est la Thaïlande d'Afrique, espèce de clochard, à qui tu dis ça? Tous les Français ils investissent au Maroc et je les remercie et je les félicite. Toi-même qui as été colonisé par les Français, tu vas dire aux Français le Maroc, alors qu'eux-mêmes ils investissent chez nous, ils se foutent de ta gueule, espèce de clochard. Tellement ils se foutent de ta gueule, ils t'ont interdit carrément des missions. Maintenant t'es interdit du Maroc, t'es blacklisté par les Marocains, et en plus de ça, même à la télé ils veulent plus de ta gueule. Il mérite pas des réponses sales à cause de lui. Donc on va bien s'abstenir. Mais sache une chose, oublie pas que t'as été colonisé par ceux à qui tu vas te plaindre de nous. Et ils se foutent de ta gueule. Oublie juste pas ça. Comme ça, tu sais. Ils ont représenté leur pseudo-pays. Ils n'ont aucune foi, aucune loi. Comment que le Maroc essaie de s'immiscer, c'est juste petit, mais c'est au niveau du pays, de toute façon, par la taille et par le peuple, enfin, par leur gouvernement. Vous savez, on compare des fois le Maroc à la Thaïlande de l'Afrique. La Thaïlande de l'Afrique. Et je peux vous dire que la Thaïlande, quand on parle de la Thaïlande, généralement, on ne parle pas des paysages, si on voit ce que je veux dire. Donc, excusez-moi, voilà. C'est un État voyou, à travers ces réseaux de drogue, ou qui, vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, vous voulez des casinos, il y en a. Bah, excusez-moi, c'est tout sauf un pays, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. Donc... Ouais, et ce mec-là, en fait, il est à la radio et à la télé tous les jours. Ouais, c'est normal, en fait, de venir comme ça, au calme, venir insulter une population entière, parce que au début de la vidéo, je sais pas si vous avez noté, mais en fait, il insulte le peuple marocain. Il a vite dévié vers le gouvernement, mais on a bien compris qu'il a insulté tout le peuple marocain. Franchement, c'est honteux ce genre de discours. Je pense qu'aujourd'hui, mettre ça à la télé, c'est absolument plus possible en fait. C'est absolument plus possible parce qu'on attise la haine en permanence. Alors quand déjà on attisait la haine entre les français et les binationaux, on n'arrête pas d'attiser la haine. Mais alors si maintenant vous avez même des gars qui arrivent, qui sont rebeux et qui attisent la haine entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et tout, on va plus s'en sortir. Arrive un moment, il va falloir que ça s'arrête tout ça parce qu'il y en a ras-le-bol. Je pense que quand tu es à la télévision, tu as un devoir de respecter en fait les gens, parce que là il insulte tout le monde. Enfin c'est honteux quoi, c'est honteux. Vous avez entendu le discours, hein. Mais moi je pense à mes amis marocains là, mais je me dis mais comment je peux me faire insulter comme ça à la télé au calme par un trou de balle qui passe son temps à venir insulter tout le monde tout le temps à la télévision? Comment la télévision peut laisser faire ce genre de choses? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une très très bonne journée, ou en tout cas que vous avez une bonne journée derrière le dos. Juste pour faire cette petite vidéo, vraiment parce que c'est important de le faire en tant que Belge d'origine marocaine et enfant d'immigrés. Voilà, je voulais juste réagir un peu sur la polémique qu'il y avait sur le chroniqueur franco-algérien Mehdi Guezar, voilà, qui a tenu des propos insultants sur le Maroc, sur le peuple marocain, sur le conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, André Azoulay, que je me permets de saluer par-delà cette vidéo, en traitant le Maroc de Thaïlande, en disant que l'entité sioniste réglait la parole au Maroc, ce qui n'est pas vrai. Le Maroc est un pays souverain, avec un peuple souverain qui décide de sa propre trajectoire et de sa propre
vision sur les questions politiques, internationales ou géopolitiques. Mais soit, moi je ne suis pas là pour parler du Maroc, mais je suis là pour surtout parler du cas de Mehdi Guézard. Moi je vais déjà commencer avec une base très saine. Mehdi, alors même si j'ai vu que tu as présenté tes excuses sur une vidéo qui est sortie il y a moins de 40 minutes, j'espère sincèrement que tu seras poursuivi par la loi, parce que je trouve que tes propos sont insultants, inappropriés, et vraiment, je trouve que c'est d'une violence sans fin. Et juste pour évidemment à tous les fous furieux, parce que Dieu sait qu'il y en a malheureusement sur les réseaux, à tous ceux qui aimeraient s'en prendre à sa famille ou à ses proches, je vous dis tout de suite, ça sert à rien, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Donc moi je dis juste une chose, j'appelle évidemment à ce qu'on fasse attention. Je sais que là il est, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, il serait propriétaire d'une chicha et d'un garage en banlieue parisienne. Donc moi à la limite ce que je pourrais vous dire c'est de boycotter ces lieux, que ce soit son garage et sa chicha. Mais évidemment vous en prenez pas à sa femme et à ses enfants parce que c'est pas ce qu'on veut. Eux ils ont rien à voir là-dedans. Mais donc voilà, j'espère que tu as compris ta leçon. Là maintenant j'ai vu que tu as fait une vidéo d'excuses, c'est déjà bien. Mais sincèrement j'espère qu'on ne te verra plus jamais sur un plateau. Et surtout, fais-toi oublier. Vraiment, c'est un conseil que je te donne, frère. Parce que tu racontes des dingueries, mais vraiment, c'est irrespectueux ce que tu fais. Juste par rapport à qui on est, avec notre histoire, avec nous les enfants d'immigrés, que ce soit les Marocains ou les Algériens en France comme en Belgique. Tu sais, c'est pas l'éducation de nos parents, ça. Tu sais, nos parents ne nous ont jamais appris à parler comme ça à la télé et d'être irrespectueux. Tu es éditorialiste, tu as une émission politique, une émission populaire, mais qui malheureusement de temps en temps devient populiste, qui est les grandes gueules. Donc juste voilà, quand tu as quelque chose à dire, essaie d'être intelligent et pertinent, mais sois pas dans l'insulte juste pour exister, pardon. Donc voilà, juste pour faire cette vidéo, c'est un petit coup de gueule, mais de temps en temps, il faut savoir aussi faire des coups de gueule comme ça. Allez, bonne fin de journée à tous et n'oubliez pas, pensez à vous, soyez fiers de qui vous êtes et surtout ne vous reniez jamais. Au revoir. Yo les amis, Oumsdia, bon j'espère que ça va au calme comme d'hab. Les amis, vous comme moi, vous avez tous suivi l'affaire Mehdi Guézard. Qui est chroniqueur à RMC, qui a eu des propos très polémiques, que ce soit sur le Maroc ou la Thaïlande. Il a été viré justement ce matin. Et c'est triste parce qu'il se met en danger lui-même. Il met en danger sa famille, il met en danger ses employés parce qu'il y a eu des menaces et autres sur ses commerces et autres. Et moi, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger parce que ce soit sa famille, que ce soit tout simplement ses commerces, d'accord, que ce soit tout simplement ses employés, ils n'ont rien à voir, d'accord. Je pense qu'il n'y a que lui qui devra assumer. Pour ma part, frapper les gens et autres, ça ne sert à rien. Il assumera judiciairement, d'accord. Après, ce qu'il faut retenir, les amis, je pense pour ma part, lui, c'est la face cachée de l'iceberg. Je m'explique. Tu as beaucoup de personnes issues de la diversité, d'accord, dès qu'ils sont sur des plateaux télé, tu vois, pour en citer qu'une, les Aura habitants et autres, quand ils sont sur des plateaux télé, au lieu tout simplement de réconcilier certains pays ou éventuellement de mettre en valeur la banlieue et autres, ils crachent toujours, tu vois, sur les gens, sur les pays, tu vois, sur la banlieue, sur les gens issus de la diversité. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas. Et tu as beaucoup de personnes, que ce soit issues de la diversité du Maghreb ou issues des pays d'Afrique noire, dès qu'ils sont sur les plateaux télé, beaucoup crachent sur la diversité. Et il ne faut pas. Quand vous êtes en haut et vous êtes un exemple de réussite pour beaucoup, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est mettre en valeur votre pays, mettre en valeur les autres pays, mettre en valeur la diversité, mettre en valeur tout simplement les quartiers et pas cracher dessus. Mehdi Guézard, j'étais à la porte de RMC. Il n'est plus chroniqueur. Mais bon, ça sera le premier chroniqueur. J'étais à la porte dès le début de la saison, dès la première semaine. Mais c'est pas ça le plus important. Les Marocains, vous avez entendu tout ça? Non, vous allez laisser passer ça. Et vous pensez que boycotter RMC pour qu'on le jette à la porte, ça sera suffisant? Mais il va trouver autre chose. Là, trouver une solution, les Marocains. Là, c'est un dénigrement XXL, les Marocains. J'étais à votre place. Non, même moi, je suis pas marocain, ça me fait mal. Je suis pas marocain.